Bonjour chère fabuleuse et bienvenue dans le défi Une pause s'impose. Alors je sais que la vie de maman ça va à 300 à l'heure, que ça demande pas mal de courage, de prendre le temps de dézoomer un peu pour réfléchir à ce quotidien survolté. Alors toi tu as eu la bonne idée de t'inscrire pour relever ce défi et rien que pour ça je te dis bravo, un vrai grand bravo. Peut-être que tu ne me connais pas encore, alors je me présente. Je m'appelle Hélène, un bonhomme, je suis mariée, j'ai des jumeaux de 4 ans et demi. Je suis aussi auteure, conférencière, blogueuse et j'ai une vie qui va très très vite. Les gens me demandent parfois mais comment tu fais pour faire tout ça? Alors déjà je suis pas seule, j'ai beaucoup d'aide, mais surtout j'ai avec le temps appris à me reposer beaucoup. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais plus je fais des pauses et plus je suis efficace dans mon travail et plus surtout je suis agréable dans ma vie de famille. Alors avec le temps, j'apprends à écouter mon corps, à écouter mes émotions et quand il me dit stop, eh ben j'essaye, tant bien que mal, c'est pas toujours facile, de m'arrêter et puis de me reposer un peu. C'est pas toujours simple, mais j'ai découvert que persévérer dans l'art de faire des pauses, eh bien ça vaut vraiment le coup. Et ensemble, on va voir comment faire pour que ce soit possible pour toi aussi. Alors, chaque jour, pendant 7 jours, je vais te proposer une vidéo de moins de 5 minutes, comme celle que tu es en train de regarder, et un défi qui va te prendre moins de 5 minutes à relever. Donc en tout, ça fera 10 minutes pour toi toute seule. Pour ce premier jour de défi, on va voir ce que les savants appellent l'équilibre PCP. Alors P c'est le produit et CP c'est la centrale de production. Ça a l'air un petit peu compliqué mais en fait c'est super simple. Pour t'expliquer l'équilibre PCP, j'aimerais que tu penses à l'histoire de la poule aux œufs d'or. Est-ce que tu te souviens de cette histoire? C'est une fable d'un pauvre paysan qui découvre un jour que sa poule a pondu un œuf en or pur. Il n'en croit pas ses yeux et le lendemain matin, il est encore plus émerveillé lorsqu'il découvre un deuxième œuf en or. Tous les jours, il se lève et il trouve un autre œuf en or pondu par sa poule. Il devient forcément extrêmement riche, mais le temps passe et voilà que notre paysan devient avide et surtout impatient. Il est incapable d'attendre jour après jour que la poule ponde un œuf en or. Donc il décide de tuer la poule et d'en sortir tous les œufs. Mais lorsqu'il ouvre la poule, eh bien elle est vide. Il n'y a pas plein d'œufs en or dans cette poule. Et surtout, il n'y a plus moyen d'obtenir d'œufs en or puisque la poule est morte maintenant. Donc le paysan a détruit la poule qui produisait les œufs. Bref, j'espère que tu me pardonneras de nous comparer, nous fabuleuses, à des mères pondeuses, mais cette loi naturelle s'applique aussi à chacune de nous. C'est-à-dire que si tu te concentres sur les œufs et que tu négliges la poule, eh bien tu te retrouveras bientôt sans poule. En d'autres termes, si tu te concentres uniquement sur le produit, au bout d'un moment, tu n'as plus d'unité de production. C'est comme une voiture. On ne rachète pas une voiture neuve tous les ans. C'est pour ça qu'on entretient son véhicule. On le met à l'arrêt, on l'emmène au garage pour changer les pneus, pour faire une vidange. Sinon, on n'a tout simplement plus de voiture. Et j'ai une question pour toi aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on appliquerait ça à notre voiture, mais pas à nous-mêmes? C'est-à-dire que quand on devient maman, on veut faire tellement les choses tout bien qu'on se jette à corps perdu dans la maternité, sauf qu'on n'apprend pas à prendre soin de la poule ou de la centrale de production si tu préfères. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va ruiner notre forme physique, on va ruiner notre patience, nos ressources émotionnelles, on va commencer à voir la vie en noir, on va râler tout le temps. Ça va pas du tout faire du bien à notre couple et ça va compliquer notre relation avec nos enfants. C'est-à-dire que plus on essaye tout le temps de se rentabiliser soi-même, plus on a de chances de craquer. Et pourquoi est-ce qu'on va craquer? Je ne sais pas pourquoi tu t'es inscrite à ce défi, je pense que peut-être que c'est parce que tu te dis je ne veux pas craquer avant la fin de l'année. Pourquoi est-ce qu'on craque? C'est pas parce qu'on est une mauvaise mère, c'est pas parce qu'on est une mauvaise personne, c'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps tout simplement de recharger nos batteries. Alors peut-être que tu te dis ok super, super ton idée là, sauf que moi j'ai vraiment pas le temps de faire une pause, j'ai juste trop de choses à faire, j'ai juste personne pour prendre le relais. Durant ce défi, je vais te montrer que du temps tu en as toujours, même si c'est pas toujours facile de trouver ce temps-là. Et je vais t'aider à perdre du temps pour finalement
en gagner. Donc dans cette première vidéo, on a vu l'importance de ménager sa monture, de ne pas zigouiller la poule aux œufs d'or. Et prendre soin de soi en tant que maman, c'est rendre service finalement à toute la famille parce que sinon il n'y aura bientôt plus rien, ou en tout cas plus rien de bon qui sortira de maman. Tout comme si on zigouille la poule, il n'y a plus d'œufs en or. Alors ce défi ne va pas servir à grand chose, toi qui me regardes, si tu te contentes de juste regarder les vidéos que je vais t'envoyer. Alors déjà c'est super de découvrir comment ça marche, de prendre des pauses, mais si tu ne prends jamais le temps d'en faire l'expérience par toi-même, finalement rien ne changera dans ton quotidien. Donc aujourd'hui, voilà ce que je vais te demander de faire, c'est que dès que cette vidéo sera terminée, de prendre ton téléphone et de mettre un minuteur de 5 minutes. C'est-à-dire tu règles sur 5 minutes et au bout de 5 minutes ça sonne tout seul. Je pense que normalement tu dois avoir un objet dans ta maison qui est capable de faire ça. Pendant ces 5 minutes, jusqu'à ce que le chrono sonne, ce que je vais te demander c'est de ne rien faire. En tout cas rien pour tes enfants, rien pour ton conjoint, rien pour la maison, rien pour les papiers, rien de productif. Par exemple, lire quelques pages d'un livre ou écrire tes impressions sur cette première vidéo dans ton carnet. Ça peut être par exemple faire un tour du quartier, faire une micro-sieste, boire un café bien chaud en écoutant ta chanson préférée. En tout cas, rien de productif. Ce que je vais te demander de faire, c'est de le faire le plus vite possible, dès que la vidéo est terminée. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas tout de suite, il y a des chances que tu le fasses pas du tout, n'est-ce pas? Si tu es comme moi en tout cas. Alors si tu ne peux pas laisser tes enfants quelques minutes à ton conjoint ou s'ils ne sont pas assez grands pour s'occuper tout seuls, alors attends qu'ils dorment et prends ces 5 minutes pendant leur sommeil. Je sais que c'est pas toujours évident quand on n'a personne pour prendre le relais, mais je suis vraiment persuadée que tu vas trouver 5 minutes à un moment ou à un autre de la journée pour toi. Donc, 5 minutes pour rien faire d'autre qu'une pause. Peut-être que ces 5 minutes vont passer super vite pour toi, peut-être que ça va te paraître une éternité parce que tu auras envie de faire plein de choses pendant ce temps, mais dans tous les cas, essaye vraiment de tenir 5 minutes sans rien faire de productif et viens nous montrer une photo ou nous raconter tes impressions de tout ça dans le groupe privé. Voilà, bravo, tu as regardé cette première vidéo jusqu'au bout, ça fait déjà 5 minutes pour toi toute seule, ou un tout petit peu plus, pardon, j'ai été un peu longue, mais promis, dans les prochaines vidéos, j'essaierai de faire plus court. Alors maintenant, prends encore 50 minutes pour ne rien faire, n'oublie pas, rien de productif, et en tout, ça te fera tes premières 10 minutes pour toi toute seule. N'oublie pas de venir nous raconter tout ça dans le groupe privé, je te dis à demain pour la suite du défi, prends bien soin de toi, chère fabuleuse, et passe une excellente journée.